En fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même et si je suis honnête avec toi, Clarisse, je dois avouer que la seule raison pour laquelle je l'ai pas encore quitté, c'est parce que, en fait, j'ai peur d'être seule. J'ai peur de vivre seule. J'ai peur de la solitude. Bonjour et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Bienvenue chez Clarisse. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse et sur podcast. Je suis là pour vous dévoiler les secrets de la féminité divine. Si vous avez envie de travailler avec moi, je vous invite à regarder mon site clarisselibene.coach pour voir l'ensemble de mes programmes de coaching. En ce moment, je ne prends pas de rendez-vous en one-to-one, donc je vous invite vraiment à aller regarder l'intégralité de mon catalogue, voir ce qui vous parle le mieux par rapport à votre problématique du moment. Et si vous ne savez pas ce qu'il vous faut, n'hésitez pas à contacter mon équipe par mail ou sur mon répondeur pour qu'on puisse vous aiguiller. Allez, j'ai assez blablaté ce matin. Je vous dis rendez-vous sans plus attendre dans votre épisode du jour. Hello my loves et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des thérapies africaines. C'est Clarisse Libéné. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important, surtout en cette période de confinement. C'est celui de la solitude. Celui de la solitude, de la peur de la solitude et de comment cette peur peut nous faire rester dans des relations bien trop longtemps, des relations dans lesquelles on se perd, dans lesquelles des relations qu'on n'a plus envie de nourrir. Et en fait, voilà, j'ai reçu ce message, cet email d'un des membres de mon groupe Zen et Organisé qui a commencé ce programme avec moi, en septembre, programme que vous pouvez rejoindre, hein. Si vous le souhaitez, on sera ravis de vous accueillir parmi nous. Nous sommes en ce moment en train de travailler sur, nos émotions, en particulier sur nos peurs et c'est une peur, heu, qui est très commune, pour tout un tas de raisons. Je vais vous dire moi dans ma propre histoire à quel moment, j'ai ressenti de la solitude, heu et surtout, le but de cet épisode, c'est dans un premier temps de faire la distinction entre vivre seul et se sentir seul. Parce que je pense que, beaucoup de personnes, ont une vraie, peur de la solitude qui peut venir de tout un tas d'événements, de circonstances, de choses du passé voilà, qui nous empêchent de embrace solitude. Mais vraiment, c'est important de faire la distinction entre le fait de vivre seul et le fait d'être seul. La deuxième chose, c'est, hem, quels peuvent être les événements de votre vie qui font que vous avez peur d'être seul et surtout, comment vous pouvez faire pour vaincre cette peur de vivre seul, hein. C'est pas, quelque chose à prendre à la légère. La peur de la solitude, ça peut provoquer énormément d'anxiété, surtout quand, elle est liée à des traumatismes, de votre enfance ou même de vies passées. Et donc on va prendre le temps dans cet épisode de regarder cela ensemble. Donc, comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, allez vous, chercher quelque chose à boire, vous faire un thé, vraiment vous détendre et je vous dis à tout de suite donc, pour la première partie de cet épisode, où nous, allons faire la différence donc entre solitude et donc le fait de se sentir seul et le fait
de vivre seul. Donc dans cette première partie, je voulais vraiment qu'on fasse ensemble la distinction entre 2 choses qui sont vraiment différentes. Le fait de vivre seul et le fait de se sentir seul. Vous pouvez vivre seul et ne pas vous sentir seul du tout, ne pas ressentir la solitude. Vous pouvez, vivre avec quelqu'un ou être très entouré et vous sentir très seul. Vous pouvez vivre seul et vous sentir très seul. Et vous pouvez également, vivre entouré et ne pas vous sentir seul, hein. Vous voyez, en fait, il y a solitude, le fait de ressentir la solitude et le fait de vivre seul, hem, ce sont 2 choses différentes et vous avez ces 4, voilà, 4 possibilités, heu, ces 4 combinaisons entre solitude et hem et heu et le fait de vraiment vivre seul, qui vous expliquent en fait, que ce sont 2 choses différentes. Et si vous connaissez mon travail, vous savez que, j'utilise un modèle que j'ai rebaptisé le modèle EPSA, qui est inspiré du modèle, de Brooke Castillo, de Life Coach School. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Et en fait, dans ce modèle EPSA, je vous explique quoi? Je vous explique que, hem, un événement, une circonstance, hem, vient générer une pensée, qui vient générer une, heu, une émotion, qui vient générer une action ou une non-action. D'accord? Et en fait, la raison pour laquelle cet événement, cette circonstance, hein, par exemple, le fait de vivre seul, vient réveiller chez vous, heu, ben, la peur. Voilà, en fait, j'ai peur heu, d'être seule. C'est parce qu'il y a une croyance à l'origine de cela. Il y a quelque chose que vous croyez au fond de vous, qui vous fait croire que qui associe, le fait de vivre seul à la solitude. Et justement, c'est ça, en fait, que je veux qu'on creuse, ensemble aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, parce que, hem, en fait, c'est vraiment important. C'est vraiment important que vous vous rendiez compte que, heu vous associez la solitude, le fait de vivre seul à la solitude, au sentiment d'être seul, mais ça n'a rien à voir. C'est une croyance qui est à l'origine de ça. Et dans la deuxième partie de l'épisode, on verra quelles peuvent être les croyances qui sont à l'origine de ça. Comment ces croyances se sont, heu, implantées dans votre tête et comme je vous le dis toujours, vous n'êtes plus obligé d'y croire, OK? Donc en fait, il faut que vous vous rendiez compte que un sentiment, une émotion chez vous, hem, c'est toujours de votre rapport de vous à vous. C'est toujours les circonstances extérieures ne dé ne doivent pas en fait, heu, change the way you feel. Vous êtes maîtresse de ça, vous êtes maître de ça, de la manière dont vous vous sentez. Ce qui veut dire que normalement, qu'il y ait du monde autour de vous ou qu'il y ait pas de monde autour de vous, le sentiment de solitude ou le sentiment de vous sentir seul, hein, ne devrait pas changer. Et vous allez me dire: «Mais je comprends pas Clarisse parce que, enfin, la solitude, c'est le fait d'être seul, c'est le fait d'être isolé des gens». Et en fait non, parce que vous l'avez bien vu, vous pouvez vous sentir seul en étant avec, quelqu'un ou en étant très entouré. Le sentiment de solitude,
il vient du fait que vous n'arrivez pas à vous connecter avec ces personnes, que vous n'arrivez pas à combler un vide à l'intérieur de vous et c'est un vide énergétique. C'est un gouffre énergétique, des fois, un manque d'énergie qui fait que vous n'arrivez pas à vous connecter aux personnes a avec vous, qui fait que vous n'arrivez pas à, relate to those people. Vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous pouvez être, seul avec quelqu'un, vous pouvez vous sentir très, très seul en étant avec quelqu'un, en étant très entouré. Parce que vous avez un vide à l'intérieur de vous. Vous avez un trou énergétique à l'intérieur de vous et en fait, ce trou, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez seul, si vous n'arrivez pas à le combler, vous vous sentirez toujours seul. You will always feel alone. Les gens autour de vous ne sont qu'un miroir de la relation que vous entretenez avec vous-même. Les gens autour de vous ne sont qu'un miroir de la relation que vous entretenez avec vous-même. Ce qui veut dire que si vous avez des gens autour de vous qui vous font vous sentir seul, ou si vous êtes seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entouré, et l'être humain, c'est un être humain, hem, c'est une espèce, qui vit en communauté. On est fait pour vivre en communauté. Le besoin de communauté, sur la pyramide de Maslow, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Hein, on n'est pas we are community species, OK? Et dans nos traditions africaines, c'est encore plus marqué, OK? Et pourtant, il y a une hypocrisie dedans, parce que des fois, on veut tellement se conformer à la communauté qu'on s'oublie soi-même et qu'on s'écarte de soi. Et c'est ce gap-là qui fait que, hem, en fait, on peut être avec quelqu'un, on peut être très entouré, on peut faire partie d'une communauté et pourtant se sentir très seul. Au contraire, on peut être seul, vivre seul et se sentir très entouré. And this is where et c'est là où la spiritualité rentre en jeu. Parce que quand vous savez l'univers dans lequel on vit, avec all these layers, tout ce monde visible et tout ce monde invisible, comment pouvez-vous vous sentir seul? La raison pour laquelle vous vous sentez seul, c'est parce que vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié que vous êtes un être spirituel qui est venu vivre une expérience matérielle. Vous avez oublié de vous connecter à vos guides. Vous ne savez pas comment le faire. Vous avez oublié de vous connecter à la nature. Vous avez oublié de vous connecter à l'âme de toute chose. How can you feel alone? Et en fait, la raison pour laquelle on se sent seul, c'est parce qu'on ne se sent pas soi-même. It's deep. La raison pour laquelle on se sent seul, c'est parce on ne se sent pas soi-même. On ne sait pas comment combler notre vide énergétique. On ne sait pas comment se remplir d'énergie, on ne sait pas comment combler nos besoins. Et donc, à certains moments de la vie, on doit tous passer par un moment où on apprend à vivre seul. Ça fait partie des rites de passage. Pendant une période plus ou moins lointaine, hein, enfin plus ou moins longue, pardon, pas lointaine. Mais on doit tous apprendre à un moment à être seul avec soi pour justement être capable de communiquer avec le tout. I know it's deep, right? I know it's deep. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous êtes «éveillé» entre guillemets, spirituellement, que vous vous reconnectez justement à votre âme et à sa dimension, hem, hem, qui dépasse le temps et l'espace, vous pouvez pas vous sentir seul. How? Non.
Au contraire, vous recherchez des moments de solitude, des moments où vous pouvez vous écouter au lieu d'écouter les autres, ou des moments où vous pouvez, hem, vous assurer de pouvoir combler vos propres besoins, sans attendre, que d'autres viennent les combler. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, d'où vient cette peur de la solitude? D'où vient cette peur? Pourquoi tant de personnes ont peur d'être seules? C'est parce qu'en fait, ils ont peur de se sentir seuls, et on va voir, bah, d'où ça peut venir. Alors là, j'ai été appelée, alors que je suis là devant mon ordi, j'ai été appelée à prendre l'oracle des anges, et à tirer 3 cartes pour voir d'où vient chez vous ce sentiment de solitude ou cette peur de la solitude. Cette peur de la solitude. D'où vient cette peur de la solitude pour, celles et ceux qui écoutent et écouteront ce podcast à l'avenir? Chers guides, chers anges, dites-nous, please show us clearly. Ah. Mhm. Donc première carte qui est venue, c'est, celle des progrès constants. La carte dit ceci: «Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes.» Vous savez, j'ai le sentiment que, hem, ça, c'est une carte qui est venue pour celles et ceux qui en font toujours, toujours plus, toujours so much for others. I feel Virgo energy here, hein, vous cherchez, vous pouvez avoir Vénus en Vierge, c'est mon cas. Vous pouvez avoir, Mars en Vierge, hein, le besoin de perfection, de perfectionnisme, de s'améliorer. Vous pouvez avoir votre Soleil en Vierge, but I feel a lot of Virgo energy here with this card. Et et en fait, vous voulez tellement vous améliorer, tellement progresser, tellement, hem, contribuer aux autres, donner votre amour aux autres en vous assurant que tous leurs besoins sont comblés, que en fait, vous avez peur d'être seul parce que vous avez peur de ne pas avoir d'utilité. En fait, si vous êtes seul, si vous vous isolez, vous avez peur de ne plus avoir de sens dans votre vie. En fait, vous donne vous ce qui vous donne un sens de la valeur, c'est ce que vous faites pour les autres, et en fait, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas appris à découvrir votre valeur intrinsèque. En fait, vous n'avez un sens de, et je connais, hein, ça, hein, parce que j'ai vraiment dû travailler dessus. Vous Ce qui vous accorde, ce qui vous donne de la valeur, c'est le f vous associez en fait your self-esteem, votre estime de vous, par rapport à ce que vous faites pour les autres, et vous ne voyez pas en fait votre propre valeur en dehors des petits détails de la bienveillance et de l'amour que vous apportez aux autres. Vous comprenez pas que vous êtes intrinsèquement valuable, et du coup, le fait pour vous de vous envisager seul, vous avez énormément peur de la solitude, parce que vous vous dites: «Mais en fait, à quoi va rimer ma vie si je suis pas au service des autres? Si je suis pas là
constamment pour les autres, si je les aide pas à faire, constamment des progrès. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre dans mon rôle de coach, dans mon job de coach, et de thérapeute. C'est trouver la bonne distance, pour ne pas trop s'immiscer et laisser les gens faire leur propre progrès. Parce qu'en fait, when you're doing that, il faut que vous vous rendiez compte que vous empêchez aux gens de progresser. Vous leur enlevez leur victoire et donc du coup, vous avez peur d'être seul parce que ça risquerait d'enlever your sense of purpose. Your sense of purpose. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. But I'm sure it does. Deuxième raison, l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc en fait, certaines personnes ont peur d'être seules. J'ai le sentiment que, il y a des gens qui écoutent cet épisode aujourd'hui et qui ont peut-être, vécu très entourés par une communauté religieuse ou spirituelle. Je vais pas dire sectaire, mais en fait, une espèce de truc spirituel où, en fait, on vous dit comment penser, on vous dit comment manger, heu, on vous dit comment être. On vous dit qui vous devez être, en fait, pour être accepté des autres, enfin, d'abord de Dieu et en fait, accepté des autres. Et en fait, j'ai le sentiment que, ça vous a complètement déraciné de vous et en fait, vous avez peur d'être seul parce que du coup, si vous sortez de ce truc, de cette communauté, vous avez le sentiment que vous allez perdre pied, que vous n'avez aucune racine, que vous ne savez pas ce que vous devez faire, en fait. Vous n'avez aucun repère. Est-ce que ça vous parle? C'est vraiment je vous dis ce qui me vient. Heu, Ça peut être aussi, hem, la peur de quitter votre mère. Peut-être que certains d'entre vous ont une mère, ont une mère très contrôlante. Very controlling mother, qui vous dit, que faire, quoi faire, que manger, comment vous devez vous habiller, vous laver, à quelle heure vous devez, enfin, she's so bossy et du coup, vous retrouvez seul, mais c'est pas possible. Mais comment vous allez faire sans votre mère? Là, je sens une énergie masculine, donc il y a peut-être des hommes qui vont écouter ce podcast. Hein, et du coup, vous avez excessivement peur de la solitude. Vous vous dites, «Mais comment je vais faire sans ma mère?» Mmh mh. Mmh. OK. 3e carte qui arrive, celle de la relation et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, certains d'entre vous ont peur de quitter une relation, parce que vous avez peur d'être seuls. En fait, faut que vous vous rendiez compte que la relation la plus importante que vous pouvez entretenir, c'est la relation avec vous-même et donc avec l'univers et donc avec Dieu, si c'est comme ça que vous l'appelez et donc, you're placing vous accordez beaucoup plus d'importance à la relation que vous entretenez avec les autres qu'à la relation que vous entretenez avec vous-même. But people come and go in life. Les gens vont et viennent, mais vous serez toujours là et rappelez-vous qu'on naît seul et on meurt seul, OK? Et que there is nothing wrong with being alone. Being lonely is different,
Il y a rien de mal à être seul. J'ai aussi le sentiment que certaines d'entre vous, justement, sont peut-être, ont peut-être nourri la croyance ou ont nourri la croyance depuis, leur plus jeune âge, qui leur est venue de je ne sais où et ça, ce sera à vous de faire le travail, si vous rejoignez Zen Organisé, de voir d'où vous est venue l'idée que quand on est seul, c'est quelque chose de mal, que we are not worthy when we're alone, que, si tu es seul, à 30 ans, c'est que tu as loupé ta vie, que tu es une honte pour la famille parce que tu es seul. Toutes ces choses-là, toutes ces pressions autour du célibat, mais aussi de la solitude. Vous êtes en échec si vous êtes seul, hein, vous êtes un échec. C'est même pas vous êtes en échec temporairement là maintenant, c'est you are a failure. Vous êtes un échec. J'entends là une mère qui dit à tu as échoué, tu es un échec. You see? Donc quand vous entendez des phrases comme ça, waouh, c'est difficile d'accepter d'être seul, d'assumer d'être seul, d'assumer qu'on a envie d'être seul pendant un moment. Et moi, vous m'entendez toujours dire, hein, moi, ouh là 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 là, moi je kiffe trop ma life. Je kiffe trop ma life. Je kiffe trop ma life. Je sais que j'ai des choses à travailler, hein, mais franchement, enfin, je kiffe trop ma life. Je kiffe trop ma life. Tu vois, j'ai passé toute ma vie d'adulte, les premières années de ma vie, d'adulte, en couple, enfin ça va, ouf! Ah! Tu vois, je sais que quand mon homme viendra, il viendra, enfin je suis pas pressée et surtout je me sens pas mal et je sais qu'à certains moments de ma vie, j'ai eu très peur d'être seule. Très peur d'être seule, heu, parce que justement je savais pas, en fait, de j'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur d'agir de manière complètement irresponsable, hem, d'être livrée à moi-même et moi, en fait, la peur, c'était vraiment de pas savoir gérer mon argent. J'avais vraiment peur de ça, en fait, de faire n'importe quoi, d'être, complètement irresponsable donc ben, j'ai appris, en fait. J'ai appris à gérer l'argent, j'ai plus de problème. J'ai appris. C'était une skill que j'avais pas et je vous dis toujours, en fait, la peur, elle vient vous montrer quelque chose, la peur, elle est toujours utile. C'est pas un sentiment que vous devez mettre de côté, en fait. Il faut que vous alliez à la racine de la peur et vous demandez toujours: «Mais au pire des cas, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait?» Et quand vous voyez le pire scénario que vous envisagez, que vous le regardez en face, bah, là, vous pouvez travailler dessus. Là, vous pouvez vous faire accompagner. Là, vous pouvez travailler dessus et c'est le travail que je vous fais faire dans Année organisée parce que souvent, vous ne saviez même pas de quoi vous avez peur, en fait. Vous ne savez même pas pourquoi vous agissez ou vous ne savez pas pourquoi vous n'agissez pas. Donc c'est vraiment important que vous sachiez, heu, why you're so afraid to be alone. Pourquoi avez-vous autant peur d'être seul? Sur ces belles paroles, mes chéris cocos, mes chéris d'amour, bah, je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle journée. Je vous dis, ben, à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser mon répondeur, donc sur le site clarisselibenet.coach/répondeur, me laisser un message vocal de manière à ce que voilà, je puisse vous entendre et que je puisse, vous répondre par l'intermédiaire d'un épisode de ce podcast et puis, vous pouvez également, m'envoyer un mail à moi ainsi qu'à mon équipe à l'adresse hello@clarisselibenet.net. Ça nous fera très plaisir de vous accueillir,
N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon site clarisselivenet.coach pour voir tous mes programmes de coaching, voir les programmes, du moment et les offres promotionnelles du moment, bien évidemment. Encore une fois, très belle journée, bonne semaine et à bientôt. Bye bye. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de vous laisser avec un petit son un peu jazzy. C'est une chanson que j'aime vraiment, en ce moment et je trouve que la saison automnale se prête vraiment au jazz et je vous laisse donc avec une chanson que j'ai trouvée sur, la plateforme Epidemic Sound, d'un groupe qui s'appelle The Magnus Ringblom Quartet and the song is Midnight Call. Allez, bonne écoute à vous. Bye bye.